Pour te montrer à quel point le framework a évolué, je t'ai déjà parlé d'une feature sur le routing qui est le with component input binding. On se rappelle que cette feature a pour but de permettre de tout passer via les inputs de notre composant, que ce soit tes data, tes query param, tes routing param, le résultat de tes resolvers, de pouvoir tout binder directement sur un input. Donc ça, tu vois, maintenant c'est hyper simple, ça tient en rien. Ce que je pense qui pourrait être assez rigolo, c'est de te montrer comment c'était avant la V14 du coup et l'arrivée de ce petit phénomène. Parce que vraiment ça, pour moi, ça fait partie des deux features que je préfère depuis les nouvelles générations d'Angular. Avant, c'était carrément une autre affaire. Donc, si je reprends un petit peu tout ça. On va essayer avec notre hop, les routes. On va tester avec ce petit paramètre test coucou, du coup qui était affiché ici. Je vais enlever du coup cette ligne with component input binding. Voilà. Donc là, on voit qu'effectivement, ça n'apparaît plus nulle part. Avant, il était nécessaire, donc aussi bien pour les datas, mais tu vas voir, c'était un peu plus compliqué que ça. C'est que avant, il nous fallait activated route, récupérer la route active du routing. Voilà. Tac, 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 tac. Je vais même ne pas passer du tout par des signaux, puisque à ce moment-là, ça n'existait absolument pas. Je pense qu'on partirait plutôt sur un observable en l'occurrence. Donc là, ce serait un observable de string. Et là, en fait, au niveau de l'activated route, on avait accès à pas mal de choses. Donc les datas, d'une part, les params, les query params, voilà. Donc à noter quand même que data contenait à la fois la partie data et resolve, si je ne m'abuse. Je pense que oui, c'est ça, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre. Mais que par contre, tes query params et tes params, donc les routes params, ça te faisait trois catégories potentielles d'endroits où chercher tes paramètres de route. Voilà. Donc, nous, dans notre cas, ça veut dire déjà aller récupérer les datas. Donc, c'est un observable de data. Ce qu'on faisait souvent, du coup, c'était un map, pardon. Donc là, on a des data, deux points data. Voilà. Et nous, ce qu'on voulait, c'était récupérer notre petite valeur clé. Et donc là, le but, c'était de se dire, bah, on espère que ça existe. Alors, si on veut être tout à fait honnête, on peut faire ça. Pardon, je me suis trompé de touche. Là, ça correspond un peu plus à la réalité. Et puis derrière, en fait, on faisait ça. En fait, on prenait notre observable, on prenait notre petit pipe à 5 dans notre tempête pour faire la même chose finalement. Voilà. Et là, ça s'affiche ici. Donc, déjà, je passe non plus par une seule ligne de signaux, mais par deux. Et ça, c'est que parce que je veux récupérer qu'une seule data, hein. Imagine-toi si tu as plusieurs trucs à récupérer qui proviennent potentiellement de cette source et ou cette source. C'est quand même un peu plus fastidieux. Il fallait récupérer donc la route courante, c'était obligatoire pour récupérer les datas. Il fallait en plus récupérer le pipe A5 pour pouvoir récupérer la valeur de notre observable à un instant T. Euh, donc c'était déjà un petit peu plus lourd. Une version un petit peu simplifiée, c'était de passer par la snapshot dans l'hypothèse où c'était quelque chose qui n'avait pas vocation à changer. Et dans ce cas-là, tu pouvais passer directement par l'objet en tant que tel. Toujours est-il que clac. Donc là, c'était ça et la clé. Voilà. Alors, ça revient au même. Dans notre cas, parce que pour le coup, cette valeur n'est pas vocation à changer, mais si potentiellement elle était amenée à changer, elle fait rester sur l'observable. N'empêche que ça reste toujours deux lignes. Ok, on a enlevé la complexité de la 5 pipe, mais très clairement, faire ça à chaque fois,
sachant que autant te dire qu'avec le RxJS, les gens qui ne connaissaient pas forcément très bien cette partie-là utilisaient des opérateurs parfois assez rigolos. Donc là, on peut se rendre compte qu'effectivement, ça a quand même grandement simplifié la donne. Alors, d'une part, les signaux aussi aident et contribuent, hein, mais le fait de plus avoir à gérer la route courante, de pas l'avoir à importer partout à chaque fois, de pas avoir à se demander est-ce que ça vient de mes data, de mes query param, mes routes param, alors même si a priori certains ça peut paraître un peu évident, mais en bon feignant que nous sommes, on préfère très largement écrire quelque chose comme cela, comme cela, hop, sur une seule ligne, qui fait un peu moins de caractères que celle d'avant et qui nous évite aussi d'arriver à prendre la première. Voilà. Donc ça, vraiment, ça a été un truc assez puissant, assez game changer, et je pense que montrer la façon dont le framework est en train de se simplifier et d'évoluer, c'est aussi une part importante. Je pense que la team actuelle a bien compris le challenge et ils sont vraiment en train de simplifier tout ça. Voilà. Amuse-toi bien.